Bonne année! Bonne santé, joie, amour, prospérité, succès, persévérance, empathie. Bonne année à tous. Salut, salut, c'est Chané OTG. Donc on se retrouve pour parler de mes résolutions concernant cette nouvelle année 2020. Donc c'est vrai que 2020 c'est 2020. Donc pour moi voilà, j'ai beaucoup réfléchi à cette année parce qu'il faut savoir que à la même période l'année dernière j'étais en échange et c'est vrai que ça m'a permis de faire une introspection sur moi-même, sur ce que je voulais pour l'année prochaine. Et oui, parce qu'il faut savoir que moi je suis assez, comment dirais-je, pas sceptique, hein, mais plutôt... oui, si, en fait, si, je suis clairement sceptique concernant la nouvelle année, les résolutions qu'on prend. Avant, j'avais l'habitude de faire une liste de résolutions dès que la nouvelle année commence. Le premier jour, je faisais une liste de résolutions et les conclusions, c'est pas que je m'y tenais pas forcément, c'est que je faisais une grande liste. Et pour cette nouvelle année, je me suis dit que j'allais changer. Que j'allais partir sur quelque chose de nouveau. Et voilà, donc ça m'a permis de réfléchir. Voilà. Cette année, j'ai décidé de réfléchir vraiment à ce que je veux et à pas une liste de grilles que je voulais cocher, bien sûr, pour cette nouvelle année qui commence. Donc, voilà. Pour moi, la nouvelle année, on fait une liste de trucs, une grille de choses à cocher qui sont pas forcément réalisables. Et là, vraiment, je vais faire peut-être 10 points en général. Mais dans les 10 points, en fait, les 10 points que je vais faire, c'est peut-être, on va dire qu'il y aura 3 gros points et les autres petits points, ils sont vraiment là pour contribuer à, voilà, à ces 3 points. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pu réfléchir un peu sur ce que je voulais cette année par rapport à l'année dernière. Et ce que je veux pour cette année, tout simplement, c'est un peu plus de persévérance. D'assiduité concernant par exemple mes projets, mes différents projets personnels ou professionnels. Et donc persévérance. La meuf qui regrette déjà ses résolutions. Être un peu plus... Quand je dis persévérance, c'est que bien évidemment, on a tous, voilà, on a tous des hauts et des bas. Et cette année, je veux plus me concentrer sur les hauts que sur les bas. Ce que je veux dire, en fait, c'est que je suis quelqu'un, voilà, d'acharné au travail. Hein, mais je me suis rendu compte avec le temps que j'étais peut-être beaucoup trop acharnée. Et que du coup, quand ça n'allait pas, bah, je me dis, oh, aujourd'hui, t'as rien fait. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ça. Ou par exemple, quand on se lève, par exemple, là, aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, mais je suis totalement malade. Et c'est pas évident pour moi de faire cette vidéo. J'ai pris 3 heures à me dire allez, assieds-toi et fais-la parce que je me sens pas bien. Et je suis fière de moi en ce sens parce que peut-être hier ou avant-hier je me serais dit oh non et tout, je suis beaucoup trop fatiguée. Mais voilà, donc être dans un élan de persévérance. Quand j'ai quelque chose en tête, maintenant je vais quoi qu'il arrive, je vais me dire que je vais le commencer à l'instant T. Pas forcément tout faire, hein, mais voilà. Vraiment être dans un élan d'acheminement, donc petit à petit afin d'arriver et pas par exemple faire des grands blocs parce que moi je suis quelqu'un de... Voilà, une fois que je suis sur un projet, je veux que ça se fasse là tout de suite. Donc on en vient au deuxième point. Patience. Je pense que je vais beaucoup travailler sur ma patience pour le coup parce que c'est quelque chose de faisable. Voilà. Je suis quelqu'un de... Je suis pas très patiente en vrai de vrai. Après je sais pas si c'est notre génération qui est comme ça, mais moi en tout cas, moi en tant qu'individu, je suis super impatiente.
et j'aimerais bien cette année travailler ça. À ce moment précis, je suis totalement dans l'angoisse. Donc la patience, que ce soit avec mes proches, surtout avec mes proches, parce que je suis moins patiente avec mes proches qu'avec les gens que je peux côtoyer, par exemple au travail ou dans les milieux professionnels. Et en fait, je vais changer ça, c'est-à-dire que je vais essayer d'être la même. Dans toutes les épreuves. Bien évidemment, hein, c'est pas quelque chose de facile être la même parce que voilà, il y a quand même plusieurs... on n'est pas pareil selon l'environnement dans lequel on est, mais je trouve que la patience, elle est toujours bonne à cultiver. Donc voilà, donc après la persévérance, je vais me concentrer sur la patience, être un peu plus patiente, réfléchir un peu plus Au retombé, je rigole. À ce qui pourrait me déranger et faire mûrir ça afin d'être patiente et attendre le résultat donné. Voilà. Le troisième point, c'est pardonner. Pardonner. C'est vrai que je suis quelqu'un... En fait, comment dirais-je? Je peux... Il y a des fois, c'est vrai, dans la vie où... on est confronté à certaines situations et on se dit non, je peux pas pardonner parce que si, parce que ça. Et j'ai décidé cette année tout simplement de pardonner quoi qu'il arrive, peu importe le défi que j'ai devant, parce que j'ai compris que en pardonnant, en fait, on arrive à plein de choses, à beaucoup plein de choses, et même on a un cœur plus apaisé. Après, ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris du temps pour arriver à cette conclusion, mais je pars du principe où clairement pardonner, c'est ça. Ça peut que faire du bien, ça peut que faire du bien, dans le sens où pardonner, c'est aussi laisser quelque chose s'en aller et tourner la page. Et je suis vraiment dans cette optique de tourner la page, voilà, d'être dans une réflexion de maturité et accepter en fait, peu importe ce que je traverse, je décide d'accepter. Donc ça me mène au quatrième point. L'acceptation. L'acceptation parce que vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, je vais beaucoup axer voilà, mes propos sur l'acceptation parce que on vit dans un monde où on peut pas être d'accord avec tout le monde et ça c'est sûr. Après l'acceptation, c'est aussi accepter le fait qu'on puisse faire des fautes, mais accepter aussi que l'autre personne puisse faire des fautes. Et en ce sens, le pardon et l'acceptation sont des choses vraiment complémentaires. Je m'explique. Je pars du principe où le pardon et l'acceptation sont complémentaires parce que accepter quelque chose, c'est comprendre. Et comprendre veut dire que on a enlevé certaines barrières qui jusqu'à présent nous frustraient. Et c'est vrai que dernièrement là, dans le mois de décembre, j'étais beaucoup sur un travail de moi justement en préparant la nouvelle année, mais dans le sens pas forcément changer du tout au tout, parce que bien évidemment on ne peut pas changer du tout au tout, mais il y a un moment où cette nouvelle année, elle peut aussi être symbolique dans le fait que, bon, elle peut aussi être symbolique. La meuf qui se met des coups de pression toute seule comme miskine. Parce qu'on passe donc dans une nouvelle année et il est temps, hein, c'est peut-être petit, mais il est temps en fait de se dire ok, bon, aujourd'hui ou hier j'ai fait ça, aujourd'hui je ferai autre chose. Pas l'année dernière j'ai fait ci et cette année je fais ça. Non, je suis vraiment pas dans ce mécanisme. Je suis plutôt dans le mécanisme selon lequel justement apprendre un peu chaque jour pour arriver à être quelqu'un de purement heureux. Voilà. Donc voilà, donc l'objet aussi de ma chaîne, c'est quelque part, c'est de me découvrir moi en tant qu'individu. Je sais que c'est bête, je sais qu'on va dire oui, mais elle fait de la psychologie. Je fais pas du tout de psychologie, ou je me prends pas du tout pour une psychologue, loin de là. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que cette chaîne, quelque part, j'avoue clairement que c'est une thérapie. Pour moi, c'est une thérapie dans le sens où quand on fait des vidéos, on espère quand même apporter un contenu, d'accord? Et je relie ça à l'acceptation aussi parce que l'acceptation, ça veut dire apprendre de ses erreurs, recevoir les commentaires qui peuvent être positifs ou négatifs, même si pour le peu d'abonnés que j'ai, je pense que c'est ceux qui me connaissent.
qui savent que franchement, c'est pas que je m'en fous de ce que les gens pensent, mais chacun pense ce qu'il veut, quoi. Et moi, la première, donc voilà, on est tous là, on est tous des individus à part dans cette société, bien sûr. Mais voilà. Oh, crrr.